Hello, hello, salut, salut, comment ça va? Euh, comment allez-vous? Comment allez-vous en cette radieuse journée? Moi ça va assez bien, ça va, bon, ça va même très bien, ça va. Ça va. Euh, je viens vers vous pour un petit souci que beaucoup d'entre nous avons en fait. Beaucoup d'entre nous, en fait, je sais que pour moi, l'homme n'est pas fait, l'homme avec un grand H ou la femme avec un grand F n'est pas fait pour être seul. N'est pas fait pour être seul. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes faits pour fonctionner, évoluer avec des personnes. Voilà. Pour, de mon côté, ceux qui disent, OK, moi je peux me débrouiller tout seul, je suis heureux tout seul, je suis heureuse tout seul, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Vous avez besoin, si ce n'est de la famille, si ce n'est des amis, si ce n'est d'un partenaire. Ici, je veux me focaliser justement sur le partenaire. Beaucoup se sentent frustrés euh, les- parce qu'elles, justement, elles enchaînent des relations et n'arrivent pas à se stabiliser, accusant soit l'homme, soit la femme. Tous les hommes sont des salauds, tous les hommes sont infidèles, c'est des menteurs, ce sont des charros, men are trash. Bref, tout un ensemble de choses que je vois et je lis constamment. De l'autre côté, on va avoir des hommes qui vont dire oui, toutes les femmes sont des... ou bien toutes les femmes, il n'y a aucune femme qui me convient, elles sont pas assez bien pour moi, etc. etc. Euh, moi, je pense que au-delà de la chance, parce que beaucoup de gens pensent à la chance. Moi, personnellement, ça c'est personnel, hein. Personnellement, moi, je crois pas à la chance. Je crois que si la chance, elle existe, nous préparons justement cette chance. La chance, c'est la rencontre entre le travail et l'opportunité. Voilà. Et aussi bien en tant qu'entrepreneur, il faut pouvoir travailler, se mettre dans les dispositions pour que lorsque l'opportunité se présente, cette chance justement apparaisse. Et c'est la même chose justement dans une situation de couple. Euh, Lorsqu'on sort d'une relation qui a été un échec, je pense que la première des choses, c'est la remise en question. Au-delà du fait que la personne vous a fait peut-être du mal, cette personne est mauvaise, cette personne était violente, cette personne était fainéante, cette personne était malsaine, etc., etc. Il faut également faire une introspection parce que à la base, un couple, c'est deux personnes. Et rien que le fait d'avoir choisi cette personne et d'avoir échoué, vous avez une part de responsabilité dans l'échec de cette relation. Vous avez eu fait une erreur de jugement et vous vous êtes concentré peut-être sur quelque chose qui n'était pas très important, raison pour laquelle, au final, la relation n'a pas perduré. Donc, la première des choses à faire, c'est vraiment se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les erreurs que j'ai faites? Et est-ce que ce sont des erreurs que je répète encore et encore de relation en relation? Si je suis quelqu'un de colérique, j'ai fait fuir une fille il y a 5 ans, j'ai encore été en colère il y a 3 ans, j'ai encore fait fuir une autre fille et j'ai encore été en colère. Enfin, à un moment, faut se rendre à l'évidence. Si je suis quelqu'un qui est paresseux ou paresseuse, qui n'a pas l'habitude de travailler ou qui passe le temps dehors dans les boîtes de nuit au lieu de s'occuper de sa famille, je dois me remettre en question et arrêter d'accuser les gens. Donc, c'est la première des choses, savoir vraiment se remettre en question et, et fixer le problème. Le problème, c'est que beaucoup de gens refusent de se remettre en question parce qu'il y a toujours cet ego, ce truc qui dit, ah, de toute façon, moi j'ai raison, ou moi je suis le plus beau, ou je suis la plus belle, de toute façon, si il ou elle ne veut pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Mais avec ce raisonnement, en réalité, on va tourner en rond. Ce raisonnement fait qu'on tourne en rond, tourne en rond. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec le temps, on se retrouve seul. Être seul, ce n'est pas un crime. Et comme je le répète, honnêtement, on n'est pas fait pour être seul. On n'est pas fait pour être seul. Les oiseaux, ils se mettent ensemble.
Les chimpanzés, ils se mettent ensemble. Les girafes, le lion, la lionne, ils se mettent ensemble. Arrêtez de faire croire que les êtres humains sont des gens asexués qui vivent comme ça, comme des fleurs. Et encore, je crois même qu'il y a des fleurs qui s'accouplent. Donc, euh, faites vraiment une remise en question et essayez de travailler sur vous-même. Prenez conseil auprès de certains de vos amis. Si vous êtes en bonne relation peut-être avec une de vos ex ou un de vos ex, allez vers cette personne, discutez et essayez de voir, de faire une vraie introspection et de voir dans quelle mesure vous améliorez. Parce que si vous êtes quelqu'un de bien, vous attirez quelqu'un de bien. Réfléchissez toujours comme un miroir, c'est-à-dire vous attirez ce que vous êtes. Voilà, vous attirez ce que vous êtes, c'est-à-dire ne demandez pas à quelqu'un de vous respecter si vous-même vous n'êtes pas dans une position, vous ne respectez pas cette personne. Ne demandez pas à quelqu'un d'être une grande bosseuse si vous-même vous n'êtes pas un battant ou une battante. Ne le demandez pas. Soyez d'abord une battante, un battant, pour pouvoir exiger ce genre de choses. Voilà, donc c'est le petit conseil de la journée. J'espère que ça va aider quelques-uns. Donc, rabaissez vraiment votre orgueil et ça vous aidera beaucoup à trouver le ou la bonne partenaire. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.